Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette deuxième dévotion de cette semaine, Père. Merci de prendre toute la place, pas juste la première, mais toute la place, parce que tu es l'alpha, tu es l'oméga. Entre les deux, c'est toi. Nous t'invitons ce matin, prends place dans nos cœurs, illumine nos pensées. Merci de bénir notre intelligence afin que nous puissions penser avec toi. Béni sois-tu, Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous continuons notre voyage. Jean chapitre 5, le verset 12. Il lui demandait, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche. N'oublions pas que nous sommes en train de parler justement de ce quatrième homme, selon Daniel. Ce quatrième homme dans la fournaise ardente qui a le visage ou qui a l'apparence du Fils de Dieu. Il n'est personne d'autre que Jésus-Christ qui va intervenir, qui va guérir ce paralytique devant la piscine de Bethesda. Et les pharisiens vont dire, qui est-il ? Qui est-il cet homme qui t'a dit, lève-toi et marche? Et nous voyons que cet homme, dans Éphésiens, il est le Christ, notre richesse infinie. Waouh! D'ailleurs, c'est pour ça, vous voyez, de toutes les bénédictions dont nous sommes bénis en Christ. Et si Dieu nous bénit, il nous bénit en Christ. Si Dieu nous a aimés, acceptés, il nous a aimés, acceptés en Christ. Si Dieu intervient en notre faveur aujourd'hui, il le fait en Christ. D'ailleurs, il nous a pris, il nous a placés en Christ. Et nous, avec Christ, sommes assis à la droite du Père. Voyez-vous? Donc, tout ce que nous avons, nous l'avons en Jésus-Christ. Qui est cet homme qui te dit, lève-toi, prends ton lit et marche? Il est notre richesse, il est le Christ, notre richesse infinie. J'insiste sur le mot infini, notre richesse infinie. Selon Philippiens, il est le Dieu qui pourvoit à tous vos besoins. Chers amis, chers internautes, ô combien nous sommes parfois prompts à faire des compromis, à essayer de pourvoir à nous-mêmes, à nos besoins, parce qu'on est peut-être désespéré, parce qu'on se demande comment Dieu va le faire, et du coup, comme Sarah et Abraham, on essaie de se trouver une Agar à côté pour pouvoir accomplir de notre propre force la promesse que Dieu a donnée, c'est-à-dire celle de pouvoir à nos besoins. Non, je m'attends à lui. Nous sommes appelés à nous attendre à lui. C'est lui qui pourvoit à nos besoins. N'est-ce pas beau? Le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. J'insiste sur ce petit mot, tout. Quand il dit à tous nos besoins, il pourvoit à tous nos besoins. Ce n'est pas juste quelques-uns de nos besoins, non, mais à tous nos besoins. Je trouve ça tellement merveilleux de voir ce Dieu agir. Selon Colossiens, il est la plénitude de la divinité. Rien ne manque en lui. Il représente valablement Dieu. Il est l'empreinte du Dieu vivant. Voyez-vous, selon 1 et 2 Thessaloniciens, il est notre roi qui vient bientôt. Oh, j'aime ça, il vient bientôt. Il vient bientôt, très 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 bientôt. Selon 1 et 2 Timothée, il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Le médiateur, l'unique médiateur, celui qui est venu et celui qui vient encore aujourd'hui réconcilier les hommes avec Dieu. Voilà notre Dieu. Voilà qui est cet homme qui nous dit ce matin, lève-toi, prends ton lit et marche. Il est dans la réconciliation, il nous réconcilie avec le Père. Waouh! Dans ce long titre, il est notre fidèle pasteur. Il prend soin de nous, il nous nourrit, il nous protège, il nous équipe pour la vie. Selon Philémon, il est notre ami qui est plus proche qu'un frère. Il est notre ami qui est plus proche qu'un frère. C'est pas touchant pour vous, juste de découvrir qui est cet homme qui nous parle. Et vous savez, plus nous découvrons, plus nous connaissons qui il est, nous n'avons pas de difficulté à lui obéir. Nous n'avons pas de difficulté. Il est notre ami et il est plus proche qu'un frère. Selon Hébreu, il est le sang de l'alliance éternelle. Selon Jacques, il est le grand médecin. 1 et 2 Pierre, il est le grand berger. Le grand berger qui donne sa vie pour nous. Le grand berger qui nourrit son troupeau. Le grand berger qui ondule notre tête et notre coupe peut déborder ce matin. Selon 1, 2 et 3 Jean, il est amour. Wow, il est amour. Selon Jude, il est le Seigneur venant avec 10 000 de ses saints. Selon Apocalypse, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Chers amis, chers internautes, voilà celui-là qui nous dit ce matin, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi,
prends ton lit et marche. J'aimerais juste prier pour quelqu'un ce matin. Précieux Jésus, je prie que tu puisses briser toutes les résistances dans nos cœurs ce matin et que par la foi, quelqu'un se lève, qu'il saisit de la main tendue par la foi et qu'il rentre dans sa destinée au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.